Salut Pascal, merci de nous recevoir chez toi, ici, au fin fond du Val d'Illiers, un panorama grandiose. Nos lecteurs te connaissent essentiellement pour ton parcours rallistique, mais tu es aussi un sacré pistard. Tu as fait de la GT4 et bientôt de la GT3, on va y revenir. Mais pour faire un peu plus connaissance, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier contact avec le sport automobile? Ok, alors c'est gentil de parler de mon parcours rallistique. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu un parcours où que ce soit à aucun moment dans l'automobile. Pour répondre à ta question, donc mon premier contact avec le sport automobile, je pourrais t'en donner deux. Le premier, c'est copilote de ma maman, qui a appris à conduire avec Trintignant à l'époque. Ah, quand même. C'est une longue histoire, mais mon papa, entre autres, vendait les circuits automobiles Scalextric. Trintignant était sponsorisé, enfin ils se sont connus comme ça, et c'est lui qui, paraît-il, a appris à conduire à ma maman. Voilà, donc très peur, très jeune, mais j'ai survécu. Et puis le premier vrai contact avec le sport automobile, c'est le rallye du Salève, en 1986, dernière année groupe B. Avec des copains comme ça, on a décidé de monter parce qu'on a entendu qu'il y avait une course de bagnole. On a été voir, il neigeait, c'était la nuit, on était habillés pour aller en ville, donc n'importe quoi. On s'est retrouvés au bord d'une route, sous la neige, avec les groupes B qui passaient en crachant des flammes comme ça, et on s'est dit l'année prochaine on le fait. Et puis l'année prochaine, 87, on l'a fait. Et tu l'as fait avec quelle voiture? C'était une Fiat Ritmo. D'accord. Parce que j'avais un plan. À l'époque, il fallait, en groupe N, les voitures proches de la série, il fallait une Golf GTI, ça gagnait tout, la Golf Bien GTI. sûr. Mais quand tu es un idiot comme moi qui ne connaît rien, tu te dis, attends, la Fiat, elle fait 125 chevaux, la Golf, elle en fait 110, on va tous les... Voilà. Ah, tu avais des Donc j'ai acheté une ambitions. Ritmo, ouais. Extraordinaire. Et comme j'y connaissais vraiment pas grand-chose, le look, c'est important. Okay, donc évidemment, on avait un Larceau dans la bagnole, on avait des sièges magnifiques qui nous ont coûté les yeux de la tête, mais les suspensions, parce que personne ne voit les suspensions, on est d'accord, elles étaient de série. Ça n'a pas aidé. Non, c'est sûr. Voilà. Après cette expérience-là, tu t'es engagé assez rapidement dans la coupe Porsche, dans la coupe Peugeot. Ouais, j'aurais bien aimé la coupe Porsche, mais voilà. Peugeot, ouais. C'était bien aussi. Et là, c'est quoi ton meilleur souvenir avec la coupe Peugeot? On a plein de souvenirs dans cette coupe Peugeot. C'était vraiment chouette. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les coupes de marque, mais cette coupe Peugeot, pour moi, c'était quasiment une famille. On était un groupe de copains, on se retrouvait le week-end pour faire des courses, et puis c'était vraiment intense comme bagarre, mais c'était vraiment chouette à côté aussi. Et puis Valérie a pu rouler quelques courses aussi, donc ma femme Valérie, qui a fait quelques rallyes, a fait quelques courses dans la coupe Peugeot aussi. Donc vous aviez chacun votre On voiture? avait chacun notre voiture, oui, bien sûr. Excellent. Ouais. Et avant la coupe Peugeot même, on a eu chacun notre 205 Groupe N. D'accord. Avec les décos inversés, formidable. Les discussions à la maison. Ouais, moi je me rappelle, j'ai appelé les organisateurs pour leur demander de me faire partir après Valérie le premier jour. Comme ça, tu vois, j'arrivais sur les lieux de l'accident au premier, je pouvais donner l'extrême-onction, je sais pas, m'occuper. Voilà. Ça s'est jamais produit, heureusement. Non. Tu me dis qu'en coupe Porsche, il y avait... j'y tiens. Ouais. En coupe Peugeot, il y avait... Bien les Porsche. J'aime pas mal les Porsche. Ouais. En coupe Peugeot, il y avait une bonne ambiance, mais après, tu as aussi fait quelques rallyes avec des très bons résultats, d'ailleurs, en VHC, où je crois savoir que l'ambiance est pas mal aussi. Ouais, c'est un peu... j'aime beaucoup le VHC parce qu'on retrouve cette ambiance qu'on avait dans la coupe Peugeot. On n'a pas ce phénomène qu'on avait avec la coupe Peugeot où tout le monde avait la même voiture, mais c'est vraiment un groupe de passionnés qui sera plus jamais champion du monde, même pas champion de son immeuble, mais on se retrouve pour s'amuser, pour avoir du plaisir à exercer cette passion qu'on a. Et c'est vraiment un truc qu'on ressent en VHC, c'est vraiment chouette. Bon, on s'amuse, mais quand même, tu as fait des très très bons résultats. On t'a vu plusieurs fois sur des podiums, au Chablais, au Mont Blanc. Ouais, il faut jamais oublier qu'on n'est jamais que le meilleur de ceux qui ont participé. Ça, c'est clair. Ok, donc voilà. C'est vrai, j'ai fait des bons résultats, je suis content, mais ça c'est du passé maintenant. Il faut voir devant. Okay, c'est quoi la suite? Tu as conduit, sauf erreur, 3 voitures différentes en VH, 3 ou 4 voitures différentes. Alors, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? La première, c'était une Escort groupe 2 qui avait trouvé en Italie, au rallye du Chablais, ici en bas dans la vallée là. Et c'était mon rallye de reprise après un long arrêt.
Et en Italie, apparemment, il ne pleut pas. Donc, il n'y avait pas de pneus pluie sur la voiture. Ah. Et puis, quand Et on c'est est l'année où il a parti- tellement plu au Ouais. rallye du Chablais. Ouais. Et quand on est parti pour la première spéciale, on avait le choix entre des pneus pour le sec ou des pneus neige. Mais les pneus neige, ils étaient comme ça. C'était plutôt neige, genre, je sais pas, Suède. Et de la chance qu'ils ne soient pas cloutés. Donc, on a mis ça à la voiture. Elle avait 10 cm de trop parce que c'était des flancs très hauts. Étroits comme ça ressemble à rien, mais c'est très rigolo par contre. Puis après, pendant la course, ça s'est asséché un peu, donc on a pu mettre les pneus pour le sec. Et puis, dans une des spéciales, il y avait une pierre dans une corde, j'ai ouvert le train avant, puis on a dû s'arrêter. Ça, c'était la première. Ensuite, j'ai loué une Porsche en Belgique, qui était très cool, mais je ne sais pas conduire les Porsche, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le moteur là-bas. Compliqué. Il faudra que j'apprenne un jour. Et puis ensuite, les escortes de chez GG, GTO. Bien sûr, GTO. Voiture incroyable. J'ai conduit la blanche et puis la bleue. Alors la bleue, La bleue, c'était ta voiture. Il y avait vraiment, t'as vraiment l'image de cette escorte formidable, bleue. formidable la bleue. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique cette bagnole. On peut pas faire mieux pour moi. Malheureusement. Et puis, elle a été vendue et puis voilà. Et puis la Sierra. J'ai conduit la Sierra aussi au Mont Blanc il y a 2 ans. C'est pas pareil. C'était ma première 4x4 turbo. Une super bagnole. Ça glisse pas vraiment. C'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Et puis, j'avais pas fait de rallye l'année précédente. Si, j'avais fait un rallye l'année précédente. J'ai oublié la Delta. J'allais y venir. Voilà. Donc, c'était pas la première 4x4 turbo, en fait. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, ces Mont voitures. Blanc, ouais. La Delta au Mont Blanc, ouais, de chez Milano Racing. Je me souviens que tu as raconté que tu n'avais quasiment pas roulé avant le rallye et Pas que roulé du tout. dans le premier vrai virage. Ouais, on a fait un tête à queue. C'est vrai. Parce que tu avais cette spéciale assez large qui part de Morzine, où tu as, je sais pas, 500-600 mètres tout droit, un espèce du virage qui n'en est pas un qui passe à fond, puis après 200 mètres, et puis une épingle assez large à droite. Et puis tu veux bien faire, hein. Et puis tu freines comme un blaireau, tu tournes, et puis les roues arrière, pneus arrière sont pas chauds du tout, parce que l'escorte, quand elle démarre, elle chauffe ses pneus, évidemment. Mais la Delta, il n'y a pas de poids, et puis faut chauffer, quoi. Donc voilà, tête à queue dans le premier virage, très bien. J'en ai refait un dans la descente aussi, juste pour être sûr. Mais finalement, tu as réussi à la prendre en main en fin de rallye. Ouais, ça allait. On a fait un 3e temps, je crois, en VHT. Et puis on a cassé l'embrayage. Et après, on a roulé pour se faire plaisir. Puis voilà, c'est tout. Parce qu'il y avait quand même une franchise. Voilà. Elle est toujours quelque part là derrière. Ces dernières années, on t'a vu un petit peu moins en VH parce que tu as un autre programme. Hein, tu as eu un programme en GT4 où tu as même décroché un titre de champion d'Europe avec l'Aston Martin. Incroyable. Dans les GT4 European Series. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu-là? Je sais pas. Non, par chance. J'y suis arrivé par mon travail d'un côté et puis par le rallye de l'autre côté. Mon travail, c'est de vendre des avions d'affaires. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un, pense à moi. C'est noté. Et puis, on a chaque année une exposition, en fait, qui a lieu à Genève, qui est un peu comme le salon de l'auto, version aviation d'affaires. Et puis, une année, 2017, sauf erreur, on a organisé un événement du côté de Bellegarde, dans la montagne, où on a invité des clients qui venaient à côté de moi dans l'escorte, la fameuse escorte bleue de GG. Et puis, on avait une spéciale de 7 km qui était bloquée pour nous. On faisait une montée, une descente, ils étaient filmés dedans, dehors et tout. Ils ont passé une super journée, je crois. Il y en a qui criaient stop au bout de 200 mètres, c'est très rigolo. Il y en a qui étaient inconscients parce qu'ils voulaient que ça aille plus vite. Et puis, il y avait justement le propriétaire de Street Art Racing, qui était un client, qui est venu. Et puis, on a fait cette montée, cette descente. Et puis, il me dit, finalement, tu te débrouilles pas mal, tu devrais rouler avec nous en Aston. Bon, ok, cause toujours. Et puis, ça a fini par arriver. Ça a fini par se faire. Excellent, excellent. Donc, tu as toujours roulé avec Aston Martin en GT3. Ouais. Tu as eu le titre européen en 2000. C'était GT4. Je commençais en 2018 avec l'ancien modèle, si tu veux, un moteur atmosphérique. On a roulé en 2018, on a commencé. 19, on a changé de voiture. C'est là où on a gagné le titre en catégorie amateur, il faut préciser. C'est plus crédible. Et puis, on n'a pas roulé en 2020, Covid, etc. Et on a reroulé en 2021. Donc 3 saisons de GT4, et puis cette année, on se lance en GT3. Donc cette année, c'est le grand step en GT3. Ouais. Ça fait vraiment une très très grosse différence. Je crois que tu as essayé la voiture il n'y a pas très longtemps. Alors j'étais à Zolder en Belgique hier pour rouler avec cette voiture.
C'est incroyable. Déjà, elle est très très belle. Hein. Allez voir sur sportauto.ch. On a Ouais. publié les images de cette voiture qui a une décoration qui est vraiment. Alors, le nom de l'équipe, c'est Street Art Racing. Donc, l'art, c'est quelque chose qui est important pour le propriétaire. L'art de rue. Oui, exactement. Et c'est une art car, comme on dit. Donc, c'est une voiture qui a été décorée par un artiste, Christophe de Firland, un artiste belge, qui a son style bien particulier. Et puis, moi, elle me plaît. Alors, sur le site, on a eu les commentaires des dirigeants du team. Ouais. Mais toi, personnellement, comment est-ce que tu la trouves? Moi, je la trouve incroyable. Franchement, elle est incroyable. Quand tu la vois devant toi comme ça, c'est juste un truc. C'est un vaisseau spatial. Vraiment. Tu l'as roulé hier pour la première fois. Un petit test de déverminage. Exactement. Tes premières impressions? C'est vraiment un gros step depuis la GT4. Au bout de 3 saisons de GT4, je commençais à m'habituer. Hein, et si je rembobine un petit peu, la première fois que j'ai mis les fesses dans une GT4, c'était à Zolder, c'était en 2018. C'était au mois de février, il faisait 2 degrés. Un peu comme aujourd'hui. Un peu comme maintenant, le soleil revient. Il faisait extrêmement froid. Les pneus étaient en bois, enfin c'était catastrophique. Et puis ils avaient mis un siège à droite de Julien, qui allait être mon coéquipier pour cette année-là. Et Julien, c'est quelqu'un qui a gagné le championnat d'Italie en karting, qui a été membre de l'équipe de France FFSA, Un client. qui a roulé avec des gens qui sont aujourd'hui en Formule 1. Okay. Donc il sait ce qu'il fait, Julien. Et puis on me dit, bah, tu t'assieds à droite et puis il va te montrer comment ça marche. Puis moi, tu vois, je venais du rallye, les vieux qui tournent avec leur bagnole en circuit, là, on allait leur montrer comment ça marche. Alors déjà, il n'y a pas de vieux, c'était moi le vieux. Et puis, au bout de 3 tours, j'avais de la peine à tenir ma tête dans le grand virage à droite. Là. Et puis je me disais, il faut que tu sortes de cette voiture parce que tu ne sais pas faire ça. Il faut être réaliste, ça ne marchera jamais. Et puis, au bout de quelques tours, ils m'ont laissé le volant, donc j'ai commencé à m'amuser un petit peu. Et au bout de 3 saisons, je commençais à être habitué. On va dire, ça commençait à aller pas trop mal. Parce qu'à nos âges, il faut du temps pour se mettre dans le bain. Et puis là, on réussit à sauter le pas et puis à aller en GT3. Et c'est vraiment une marche importante. Et tu as l'impression de recommencer complètement comme débutant. Alors, ils ne peuvent pas mettre un siège à côté, heureusement. J'aurais sauté en marche. Oui, tu as une adhérence latérale qui est incroyable. Par rapport à ce que c'est ça qui t'impressionne le plus. C'est ça qui m'impressionne le plus. Plus que le freinage. La voiture est plus légère, elle est plus large, les pneus sont plus larges, les freins sont plus importants, donc tout est mieux, si tu veux. Mais c'est vraiment... Et l'aérodynamique, c'est la grosse différence. Tu as vraiment beaucoup d'aérodynamique, donc tu as beaucoup d'adhérence dans les virages. C'est ça la différence. Il faut y croire, en fait. Je crois que c'est Martin Brundle qui disait à l'époque des Formule 1 à effet de sol, je ne sais plus de quel virage il parlait, mais disons signe, au bout de la ligne droite au Castellet où tu arrives à 300 et quelques, c'est un truc qui passe à fond avec leur voiture. Et puis il disait, ma grand-mère pourrait passer ce virage à fond. Le plus dur, ça serait de la convaincre. Ouais, c'est ça. Alors c'est un peu la même chose avec cette voiture. Tu dois te convaincre que tu peux si y ça aller. passe, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la limite, ça doit être sur un fil. Bah, ça passe jusqu'à quand? Et tu ne peux pas essayer d'aller plus loin que la limite. Bah, tu dois essayer, parce que si tu trouves pas la limite, tu pilotes pas, tu conduis. Donc voilà, mais hier on a conduit, enfin j'ai conduit. Donc les ambitions cette saison avec cette voiture? Et je ne sais pas du tout, parce qu'on change de championnat en plus. Tu vas rouler avec qui? Alors, je ne sais pas encore avec qui je vais rouler. Il y a deux personnes qui sont sur la liste, et puis ça va être annoncé bientôt. Tu auras de nouveau un petit jeune qui te pousse au cul. On verra bien. On verra bien. Tu es prêt à relever tous les challenges? C'est ce que j'ai eu ces 3 dernières années. Ouais. C'était vraiment chouette. Je dois dire, que ce soit Julien la première année, Clément la 2e année, et puis Paul la 3e année. Je crois que le plus vieux d'entre eux avait 22 ans. Ah, effectivement. On ne dira pas ton âge, mais tu en as quand même à peu près le double. Je veux dire un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Pas en beaucoup. Fait. Dans l'absolu, rien. À l'échelle géologique, ça compte pas. Bon, Pascal, tu as fait du rallye, tu as fait du circuit. Est-ce qu'il y a encore des rêves que tu aimerais faire? Tu as encore des rêves? Il y a encore des choses que tu aimerais accomplir dans le sport automobile? Bien sûr. J'ai fait un tout petit bout jusqu'à maintenant. J'aimerais que ça continue encore longtemps, pour commencer. J'aimerais faire un rallye sur la neige, un rallye sur la terre. Ça, c'est du côté rallye. J'aimerais faire le Tour de Corse historique, évidemment. Comme tout le monde. Et puis il y a 2-3 autres rallyes comme ça aussi qui sont très tentants. Et en circuit les 24 heures du Mans, ça serait extraordinaire. Il y a un projet sur les 24 heures du Mans? Qui sait?
Qui sait? Ouais. En tout cas, je te remercie de nous avoir reçus dans ce superbe décor, hein. On te souhaite un plein succès pour cette saison de Avec GT4. plaisir. Et j'espère que tu continues à suivre l'actualité sur le site du sport automobile en Suisse. Absolument. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Voilà. C'est lequel? Celui-là. Merci, bonne journée, à très bientôt. Ça marche. Merci Sébastien.